Bon, afin de voir un peu là, comment on peut établir des fonctions sinus et cosinus à partir du cercle Trigo, là, en réalité, quand je veux avoir la fonction sinus, c'est que ça va me ça va me permettre pardon, de calculer l'ordonnée, donc la valeur de y d'un point en fonction de la mesure de l'angle. Fait que si je fais varier ma mesure de l'angle, qui est en ce moment à 0, je vais me rendre compte que la valeur, donc la courbe qui est en rouge, c'est le sinus. Et là, si on regarde rendu à un certain point, le cosinus, parce que là, ici, on a la courbe du cos. Quand mon angle était de 0, mon cos valait 1 et mon sinus valait 0. Donc ici, à mesure que l'angle a augmenté, toujours l'angle en radian, là, à mesure que l'angle a augmenté, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, mon cos a diminué et mon sinus, lui, a augmenté jusqu'à un moment donné arriver au même point. Donc ça, c'est quand mon angle vaut pi sur 4. Et là, si je poursuis, qu'est-ce qui arrive? Bien, on se rend compte que, bon, rendu à 90 degrés, qui est pi sur 2, mon sinus est rendu à 1 et mon cosinus vaut 0. Donc, le sinus étant toujours la valeur de l'ordonnée et le cosinus la valeur de l'abscisse. Et là, ben, si je poursuis, on va voir qu'à mesure que l'on tourne dans le cercle trigonométrique, à mesure que l'angle change, bien, les courbes sinusoïdales vont se dessiner tranquillement. Fait qu'en rouge, j'ai la courbe du sinus, c'est-à-dire la valeur de l'ordonnée selon la mesure de l'angle au centre dans mon cercle. Et en bleu, ici, j'ai la courbe du cosinus, qui est la valeur de l'abscisse selon la mesure de l'angle au centre dans mon cercle.